Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique du Christ roi de l'univers. Nous avons placé dans les bancs des enveloppes pour la guignolée. Si vous utilisez ces enveloppes, veuillez les déposer dans le panier de la quête régulière. Merci de votre générosité. Et pour les jeunes amis qui seraient dans l'Assemblée, si vous voulez rejoindre les animatrices, il y a en bas les activités enfants, éveil à la foi et premier pardon. Aujourd'hui, nos intentions de messe sont pour les frères chevaliers décédés du Conseil 99-88. La fête du Christ roi marque la fin de l'année liturgique. Jésus, au moment où il est le plus vulnérable face aux autorités romaines, laisse entendre qu'il est roi, mais pas à la manière du monde. Il nous invite à rendre témoignage à la vérité, à devenir des membres des artisans du royaume. Quand nous cherchons la vérité, quand nous sommes vrais dans nos relations avec Dieu et avec les autres, quand nous travaillons à bâtir un monde plus juste, le royaume grandit. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons la fête du Christ roi de l'univers, comme nous venons d'entendre dans le commentaire d'entrée. Il est notre unique roi, un roi humble, un roi sage, un roi miséricordieux, un roi plein de tendresse et de pitié. C'est cette figure du roi que nous célébrons et nous aussi nous sommes appelés comme lui à régner avec lui
comme nous dit l'apôtre Paul, si nous mourons avec lui nous régnerons. Et par notre baptême, tous, nous nous souvenons, nous avons été appelés, bien entendu, à être prophètes, prêtres et rois. Déjà, nous participons à sa divinité. Nous participons à son sacerdoce éternel par notre baptême. En cette Eucharistie, nous prions les uns pour les autres, comme enfants du roi, comme frères et sœurs de ce roi. Et nous prions pour l'Église universelle, tous ceux qui ont la foi et tous ceux qui n'en ont pas. Reconnaissons que nous avons péché, implorons la miséricorde et la tendresse de ce Dieu d'amour, lui qui est roi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
devant le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient,
le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Vous avez tous votre prion en église en cette solennité du Christ roi de l'univers. Et je vous invite à regarder avec moi la deuxième lecture. Regardez, un petit temps. Le deuxième strophe qui parle à notre sujet. Comme je vous ai salué à la monition d'entrée, comme enfant ou comme frère et sœur de ce roi de l'univers. C'est que tous, nous avons été appelés. Et nous sommes ce peuple-là, royal, qui participe déjà au sacerdoce, bien entendu, éternel du Christ. Est-ce que quelqu'un ou tous peuvent lire avec moi? Lisez le deuxième strophe. À lui, parfait. Vous voyez? À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres. Oui, nous participons déjà à ce sacerdoce royal de Jésus par notre baptême. Et nous sommes ce peuple, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, je l'ai entonnée hier soir pour les fidèles.
peuple de prêtres, peuple de rois. Vous le connaissez? Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. C'est nous qui sommes ce peuple de rois. Et la solennité de la fête du Christ roi, frères et sœurs de l'univers, soumet aujourd'hui à notre méditation la figure de la royauté de Jésus, symbolisée par l'amour, par l'humilité, la souffrance, si vous voulez, d'une vie totalement donnée pour le salut du monde. Un royaume qui n'est pas comme les autres royaumes. Un royaume symbolisé par le triomphe de l'amour sur la haine. Voilà, c'est cette royauté-là nous célébrons. Un royaume là où la royauté ne vise pas le pouvoir, la puissance, l'argent, les intérêts, mais un royaume qui vise les cœurs des hommes. Un royaume qui règne en nous. C'est ça, la royauté du Christ roi. Et par sa victoire sur la haine, Jésus veut nous montrer que la conquête, bien entendu, des cœurs ne se fait pas par la contrainte, par la force, ou par la manifestation de puissance, ou par les intérêts. La conquête des cœurs se fait par le témoignage de l'amour. L'amour de celui qui donne sa vie pour la vie du monde, pour la vie de ses frères et sœurs, pour notre vie. Et c'est ça que nous avons remarqué dans la réponse de Jésus à Pilate. Pilate demande à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répond, « Dis-tu ça de toi-même ou d'autres t'ont parlé à mon sujet ?» Et Jésus est clair dans sa réponse, car il est le témoin de la vérité. Sa royauté n'est pas de ce monde. La question que nous pouvons nous poser, où est sa royauté? Il l'a dit dans l'évangile en filigrane, car il est venu pour rendre témoignage à la vérité, car lui-même, il est le témoin fidèle de la vérité. Il est lui-même le chemin qui conduit à cette vérité éternelle en son Dieu Père et qui est notre Père. Et c'est lui, volontairement, sans avoir été imposé, qui a pris notre condition humaine, comme nous venons de lire dans la deuxième lecture. S'est fait serviteur pour servir et non pour être servi. Librement, il a fait ce choix, choisissant de n'être compté pour rien. Il nous enseigne une nouvelle perception de la royauté, pas comme à la manière de ce monde. Une nouvelle conception du pouvoir et le vrai sens du serviteur, le vrai sens du service. Et ce n'est pas la force qu'il vient établir sa royauté, il l'a dit, mais par la douceur de l'amour, en prenant la condition du serviteur souffrant, celui qui vient faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et il n'est pas que le chemin, mais il est lui-même la vérité qu'il vient annoncer. La vérité de ce que nous sommes. La vérité, eh bien, qui rend libre. La vérité qui nous libère. Et voilà pourquoi la figure de ce roi de l'univers, nous voyons dans la lecture, c'est comme un homme rejeté,
un homme abandonné, un homme condamné par son propre peuple, par ses propres concitoyens, abandonné par tous, même par ses amis les plus proches. Donc, le Seigneur de l'univers que nous célébrons aujourd'hui, le Christ roi, n'est pas du côté, nous voyons clair. Il a fait option préférentielle pour les pauvres. Il a fait option préférentielle pour l'amour, pour la justice. Donc, il n'est pas du côté des oppresseurs, mais du côté de ceux qui sont oppressés, ceux et celles qui sont blessés, ceux et celles qui sont abandonnés, rejetés et méprisés. C'est son choix, librement. Oui, Jésus, le roi de l'univers, aurait pu, frères et sœurs, détruire tout ce peuple ingrat, manque de reconnaissance, ses concitoyens qui l'ont abandonné. Il aurait pu les détruire, comme a demandé ses disciples au bout du chemin un jour, de les détruire, d'envoyer le feu pour consumer ce peuple manque de reconnaissance. Mais non, il a fait option préférentielle pour la vie. Notre Dieu ne veut pas la mort de l'homme, mais il veut notre vie. Mais il ne l'a pas fait. Il ne le détruit pas. Justement, pourquoi? Parce qu'il est un roi miséricordieux. Il est un roi plein de tendresse. Il est maître de ses passions, maître de ses sentiments. Il aurait pu être fâché parce qu'il avait été trahi et humilié, abandonné et rejeté. Mais son amour est plus fort que notre trahison. Son amour est plus fort que la trahison du monde. Son amour est plus fort que la trahison de ce peuple, Israël. Son amour est plus fort que nos manques d'amour. Et nos manques d'amour ne peuvent pas éteindre le feu de son amour pour nous. Nos manques d'amour ne peuvent pas éteindre le feu de sa miséricorde pour toute l'humanité. Et c'est ce roi que nous célébrons et qui nous appelle tous comme fils ou comme enfants du roi, comme filles du roi. Il nous invite, comme lui, il est le témoin fidèle de la vérité. Il nous envoie pour que nous aussi, nous soyons le témoin de la vérité dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Soyez des témoins de la vérité et vivez déjà en enfant du royaume. Un royaume comme un déjà là dans nos cœurs et qui n'est pas encore arrivé. Et c'est ça notre foi. Nous demandons cette grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, priez de vous lever. Proclamons notre foi en ce Christ, roi de l'univers. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. La royauté du Christ est celle du service et de l'amour. Elle se fonde non pas sur la force et la domination, mais plutôt sur l'accueil et le dévouement.
À sa suite, prions et ouvrons pour faire advenir son règne d'amour dans notre monde. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les dirigeants des pays et des nations, afin qu'ils fassent toujours passer le bien du peuple avant leur intérêt personnel, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les membres des forces armées, afin qu'ils sachent respecter l'intégrité des populations civiles, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les personnes en autorité, afin qu'elles exercent leur pouvoir dans un esprit de service, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les membres du clergé, afin qu'ils se dévouent en suivant l'exemple du Christ, pauvres et serviteurs, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour nos familles, afin qu'elles soient toujours des lieux d'accueil et d'amour, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles travaillent ensemble à faire advenir le règne de Dieu, prions. Jésus-Christ, roi de nos cœurs. Dieu notre Père, toi qui désires que ton règne d'amour et de justice inspire tous les peuples, écoute nos prières et accorde-nous de devenir des bâtisseurs de paix et d'espérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père, ô très saint Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. À lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi des frères chevaliers décédés. Et pour tous les défunts que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, et particulièrement ce matin sur Patrick, Henri, Mélanie, Dumont, Coutet qui vont faire leur première communion, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et comme membre de cette famille chrétienne, j'appelle Patrick, Henri et Mélanie Dumont Coutet, qui vont faire leur première communion, en venir me rejoindre à l'autel, pour qu'ensemble, avec toute la communauté chrétienne, nous disons dans la foi la prière que le Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous en ceux qui nous laissent pas. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureuses, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, qui nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, au roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous rappelons aux parents concernés que les dimanches 1er et 8 décembre, les enfants des Veilles à la foi et le groupe Premier Pardon sont invités de 10h à 11h au sous-sol de l'Église pour préparer les activités de Noël. Cueillette des denrées et des dons pour la guignolée. Alors, la cueillette des denrées et des dons pour la guignolée se fera le samedi 7 décembre, ici même au sous-sol. Ceux ou celles qui veulent apporter leurs denrées, il y aura une équipe pour vous accueillir ici. Et vous pouvez aussi faire vos dons par Interac ou carte de crédit cette journée-là. Chapelet de la Divine Miséricorde. Nous avons le plaisir de vous informer qu'à partir du 10 janvier, la récitation du chapelet de la Divine Miséricorde aura lieu chaque vendredi à 18h15, suivi de la messe à 18h30. Tous les mercredis à 17h30, la récitation du Très Saint Rosaire, suivi de la messe à 19h. L'horaire de nos messes: mardi, jeudi, 8h30, mercredi, 17h30 pour le rosaire et la messe à 19h, vendredi, 18h30, samedi, 16h et dimanche, 10h. Et comme aujourd'hui, 4e dimanche du mois, il y aura messe d'enfants à 11h30 en notre Église. Au plaisir de vous retrouver pour partager ces moments de recueillement et de communion. Bonne semaine à tous. Et aujourd'hui, nous sommes contents de communier avec Henri et Mélanie Dumont-Coudet. Nous vous invitons à les applaudir et qu'ils se mettent debout. Et la bonne nouvelle, c'est que demain, ils vont recevoir le sacrement de la confirmation. C'est une autre belle joie. Ils vont être témoins. Ils vont recevoir la grâce du Saint-Esprit. Cette grâce qui va être complétée comme au jour de leur baptême. Donc nous sommes contents. Et demain, Monseigneur va être ici pour cette célébration à 19h. Donc vous êtes tous et toutes invités selon votre disponibilité. Et aujourd'hui, l'année B termine avec la fête du Christ roi de l'univers. Et nous allons entrer dimanche prochain dans le temps de l'Avent avec une nouvelle année liturgique, l'année C. Et que pour le premier dimanche de l'Avent, nous allons accueillir la première bougie. Nous allons allumer la première bougie, ce qu'on appelle le couronne de l'Avent. Cette bougie qui symbolise la miséricorde de Dieu pour le péché de nos premiers parents, Adam et Ève. Et le deuxième dimanche de l'Avent, on va allumer la deuxième bougie qui symbolisera la foi d'Abraham. Et le troisième dimanche de l'Avent, il sera le dimanche de la joie, dimanche Gaudété. Cette bougie va symboliser la mission des prophètes. Et la quatrième bougie, c'est la lumière de Noël, qui va symboliser la venue du Fils de Dieu comme lumière du monde, lumière qui éclaire nos chemins, lumière qui éclaire nos pas. Donc tous et toutes déjà,
je vous souhaite un bon temps de l'Avent, puisque cette semaine, nous nous préparons à entrer au temps de l'Avent, un temps d'espérance, un temps d'attente et un temps de prière. Donc, merci de votre écoute et encore bonne fête du Christ roi à chacun et à chacune de vous. Prière de vous lever pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci. Merci. Ça va? Comment? Tu vas partir? Bonjour, bonjour, ça va?